Salut les amis, c'est Homebreaker. Bah écoutez, le repos du guerrier n'a pas duré longtemps. Je reprends du service, me voilà à nouveau sous les drapeaux. Pourquoi? La raison est simple, c'est que, aux surprises, est sortie du chapeau une mini extension de 24 cartes qui s'appelle Réaction, qui est dans la lignée de Percée. Ouais, super surprise, moi je m'y attendais pas. Donc chaque nouvelle nation principale va bénéficier d'une carte élite spéciale, limitée, standard, et les nations secondaires, à savoir la France et l'Italie, auront simplement deux cartes, une carte spéciale et une carte limitée. C'est plutôt équilibré, dans chaque nation, on va pouvoir vraiment renforcer nos decks actuels, et aussi partir sur de nouveaux decks à thème, et ça c'est vraiment une bonne surprise. Moi franchement, Cars là depuis, ils enchaînent depuis quelques temps, Percé c'était vraiment génial, là derrière ils nous sortent ça, accrochez les wagons, vous allez voir qu'il y a des très bonnes cartes, c'est équilibré, c'est vraiment une valeur ajoutée. Alors ces cartes là où est-ce qu'on les trouve, là il y a une promo, enfin une promo, car ça reste comme relativement cher, là une promo à 30$, vous allez pouvoir avoir l'ensemble complet de la collection, tous les exemplaires, des cartes dorées, plus quelques looses, quelques goodies. Moi j'ai bénéficié bénéficié entre guillemets, d'un prix à 20$. J'ai simplement eu la collection complète, sans artifices à côté. Donc on y va faire une petite analyse de tout ça. On peut les avoir aussi ces cartes-là, dans les packs percés, et aussi en utilisant vos jokers. Ces cartes sont disponibles dans la collection si vous voulez. Donc on y va, petite analyse, petit revue des troupes, et derrière on verra un deck justement où j'ai ajouté quelques cartes pour que vous puissiez en profiter. Allez, c'est tout de suite. Alors, on commence avec la nation allemande. La carte standard, ce sont des Panzergrenadiers, ne pas confondre, c'est pas un char. L'illustration un petit peu trompeuse, c'est une 2-2 pour 2, tenaille, ça veut dire que cette carte va gagner Fury et va donner Fury à un allié. Très très bonne carte, ça aurait été un char, ça aurait été exceptionnel. Mais voilà, si vous avez un tank, un gros ton qui tâche en première ligne, il va taper deux fois. Écoutez, c'est vraiment sympatoche. Donc ça peut rentrer facilement dans un jeu aggro, midrange, sans souci. Alors on continue, on va passer à un tank. Pareil, si vous voulez faire un jeu à thème avec des tanks, j'en ai proposé un récemment. Alors c'est celui-ci, ne pas confondre à ce Panzer 3F avec le Panzer 3E. Le Panzer 3E, lui en fait, il buff les tanks Blitz de plus 2 en attaque. Lui en fait il va donner Blitz au char allemand, et en plus au déploiement il va les buffer de plus 1/+1. Donc c'est carrément une carte indispensable dans ce type de jeu. Lui il a 3-3 Blitz pour 3, bon c'est pas des stats super extra, mais par contre son pouvoir est assez puissant. Allez, on continue, on va passer, alors ça c'est la carte spéciale, on va voir maintenant une carte, un ordre, ça coûte 2, moi j'aime beaucoup, un rallier, très belle illustration, vos unités obtiennent plus 1 d'attaque ce tour-ci, ça supprime immobilisation, et en plus on pioche une carte, en vecteur de pioche, en plus immobilisation, on en voit beaucoup aussi, côté japonais, côté anglais. Moi je préfère allègrement cette carte à Blitzkrieg. Alors Blitzkrieg, oui, ça buff de plus 3 en attaque toutes les unités, c'est plus violent, mais ça je trouve ça vraiment sympa, si on a quand même pas mal de petites unités, on pioche une carte en plus, donc voilà, excellent. Ensuite, on va terminer, alors c'est la dernière carte, c'est une carte élite, ce sera un chasseur, c'est le FW190 Jack des Bombers, 5-4 pour 5, c'est correct, et en plus au déploiement, on renvoie une unité terrestre ennemie dans la main de son propriétaire. C'est un petit peu comme on va dire le Léopold, bien sûr beaucoup moins puissant, le Léopold ça envoie toutes les unités dans la main de l'adversaire, mais ça va bien rentrer dans des jeux, voilà, un deck, si on va faire un deck avec battre en retraite par exemple, si je prends ce tank, ça va bien rentrer avec, le Panzer 4F2, un déploiement, l'unité ciblée en retraite, et pareil, il y a ce tank, le Hummel que vous connaissez, qui fait un petit peu la même chose. Donc voilà, donc c'est une carte relativement intéressante, c'est un bon chasseur, un bon rapport qualité-prix, donc pourquoi pas. Allez, maintenant on va passer aux Anglais. Alors les Anglais, la première carte qu'ils nous proposent, c'est un contre en fait, c'est un ordre, c'est le système de Downing. Alors on apprend, c'est toujours intéressant de lire le petit texte qui est à côté, c'était un réseau de défense aérienne élaboré qui a été construit par la RAF avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est un système de radar, etc. Cette carte qui coûte 2 va contrer un ordre ennemi avec un coût de 3 ou plus. Bon ça va rentrer dans un jeu défensif sans aucun souci, c'est une contre-mesure. Personnellement, moi je préfère, quitte à choisir, je préfère l'interception. C'est un autre contre, ça contre un ordre ennemi ciblant un allié, ça coûte que 1. A vous de choisir, si vous voulez vraiment jouer, partir dans un jeu contre mesure, très défensif, pourquoi pas, ça trouvera sa place également.
Alors ensuite, on continue, et là, une carte qui me plaît beaucoup, ça peut être assez polyvalente en fait, hein. C'est une unité, c'est un fantassin, hein. On va le trouver, alors où est-ce qu'il est? Il est là, le Cambodo numéro 3, les unités avec 5 d'attaque ou plus ne peuvent pas attaquer. C'est stats, hein, 3 pour 3, fait qu'elle est assez friable quand même, hein. Elle peut être détruite, hein, mais voilà, si on la met à côté d'une unité garde par exemple, hein, ça peut être pas mal. On peut aussi, hein, la protéger avec des cartes qui lui donnent garde et des points défensifs. Alors vous savez que les Anglais, hein, ils sont pas très forts offensivement, mais défensivement, ouais, ça, c'est plutôt balèze. Mais voilà, moi ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'elle est assez polyvalente, hein. On pourra carrément la jouer aussi dans un jeu aggro, et ça c'est comme une nouveauté, hein. Des Anglais en aggro, on n'en voit pas beaucoup, mais voilà, en tant qu'allié, pourquoi pas, dans un jeu japonais, dans un jeu russe, allemand, bah, les unités avec 5 d'attaque ne pourront pas attaquer. Voilà, si on a des petites unités à côté, bah, ça va plus nous avantager. Très très bonne carte, hein. C'est la carte spéciale. Alors on continue. On va trouver ensuite, hein, c'est un chasseur. Vous savez qu'il y a pas mal de jeux Spitfire, hein, bombardier en ce moment. Alors, bah, je vais carrément filtrer côté chasseur. Il est là, c'est le Spitfire MK2. 3-5 pour 4, à plus 2 d'attaque s'il est gardé. C'est quand même plutôt sympatoche, hein. Donc lui, il va vraiment, il sera indispensable, hein, dans des jeux Spitfire. Les stats déjà à la base, hein, 3-5 pour 4, hein, c'est très bon. Donc voilà, c'est un bon petit chasseur, carte limitée. Alors pour terminer, ça va être un ordre. Allez, je crois qu'il coûte 5. Ouais, il est là. Long range des group. Vos unités obtiennent, lorsque cette unité inflige des dégâts à une unité, détruisez-la. En fait, voilà, toutes les unités vont gagner poison. Ça reprend un petit peu l'unité, hein, qui coûte, voilà, qui coûte 2, hein, le commando numéro 1. C'est exactement la même capacité en fait, hein. Donc ça c'est pareil, hein, c'est très 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 violent, hein. Dans un jeu britannique avec pas mal de petites unités, pourquoi pas. Allez, on passe ensuite maintenant aux Russes, hein. Vous allez voir qu'ils sont pas en reste, hein, les Russes, hein. Ouais, c'est équilibré en fait, hein, vraiment. Alors on va commencer avec un ordre qui coûte 3. Moi j'aime beaucoup l'illustration en plus. Alors où est-il? La page suivante, voilà, c'est à tout prix. Pareil, hein, dans des jeux à thème avec la capacité de destruction, ça c'est vraiment cool. Détruisez une unité alliée, infligez 2 points de dégâts à tous. Voilà, donc si on part, ça peut être un jeu avec des japonais aussi, hein, qui ont aussi la capacité de destruction. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'unités, hein, qui ont cette capacité. Si je prends celle-ci par exemple, hein, voilà, destruction, ajoute une unité d'infanterie soviétique au hasard de votre main, donc ça va détruire cette unité et on va récupérer peut-être une bonne carte dans notre main, donc etc. etc. Vous connaissez, hein, ce que font ces unités de destruction, hein, le régiment de fusiliers, pareil, ça met des copies dans le deck. Il y a aussi ce chasseur, voilà, le Chaika, quand il est détruit, on ajoute un chasseur I-16 sur la ligne de soutien. Donc ça c'est une première bonne carte, hein, un ordre côté russe. Alors on continue. Alors la suivante, je crois que c'est un fantassin qui a embuscade. Ça va être un tank. Non, voilà, c'est le T60. Pareil, ça rentre bien avec cette carte à tout prix, hein. Destruction, ajoute un T34 1942 à votre main, hein, ce fameux tank ici, hein, 5-5 qui habite, hein. Donc à la rigueur, lui, hein, ça n'a plus trop le coup de le jouer dans le deck, hein. Si vous avez les 3 exemplaires de cette carte, bah, autant jouer celui-ci. Et donc une 2-4 pour 4 qui a garde, moi je trouve que c'est un très très bon tank. Alors, cette unité, hein, russe, hein, cette infanterie, hein, le 71e Zitomir, hein, qui a participé à l'offensive contre Berlin, 3-5 pour 5 qui est embuscade, hein. Vous savez qu'il y a beaucoup d'unités embuscade côté russe, hein. Là c'est un petit peu le panel de ma collection. Il y en a aussi un côté japonais, hein. Donc certainement on va avoir des decks un petit peu avec ce skill. Et c'est fort, hein, parce que pourquoi? Parce que voilà, son texte dit, hein, c'est une carte spéciale, vos unités avec embuscade infligent le double de dégâts. Donc voilà, elle sera vraiment au cœur de ce genre de deck. Bonne petite unité, hein. Les fantassins sont forts, hein, côté russe, hein, côté américain aussi, mais là ça tape fort, hein. Alors on va terminer avec un sort qui est un petit peu dans la lignée, on va dire, on va enlever le filtre embuscade, voilà, de guerre d'hiver. Ça s'appelle offensive hivernale. C'est entre jusqu'au dernier côté japonais et un bombardier, un tapis de bombe côté anglais, hein. Ça inflige 4 points de dégâts à tous. Donc bien sûr, hein, si vous avez dans un jeu de destruction, hein, ça va plus nous avantager que l'adversaire. Si on est mal en point, hein, ça permet de raser un petit peu le board. Donc pourquoi pas, hein. Ça coûte 8, hein, mais c'est une très bonne carte qui peut vous sauver, hein, et retourner la situation. Donc voilà, on a fait le tour à côté russe, hein. On va passer côté américain. Vous allez voir que pareil, hein, y a du bon. On va commencer avec un ordre qui coûte 1. Alors où est-il? Il faut que je revienne en arrière. Voilà, c'est l'effort de recherche allié. En fait, on va ajouter à notre main une unité
soit américaine, soit britannique, aléatoire, avec un coût de 7 ou plus. Alors 7 ou plus, hein, ça va surtout cibler hein, de l'aviation, hein, soit des chasseurs, ou soit des bombardiers. Hein. Alors avec un petit coup de bol, hein, vous aurez le tank 8-8 hein, qui ablit ses blindages 2, mais voilà, c'est surtout des bombardiers, il y en a pas mal. Hein. Côté anglais c'est pareil, hein, ce sera soit des chasseurs, soit des bombardiers qui ont blitz. Donc bonne petite carte, hein. Ça coûte que 1, hein, donc pourquoi pas. Hein. En fin de partie, hein, dans les tours, ouais, à partir du tour 7, hein, ça peut vraiment vous aider. Ça c'est la première carte côté américain. On va passer ensuite hein, à de l'infanterie. On va les filtrer, hein, je crois que ça coûte 3. Non, ça coûte 4, il me semble. Voilà, c'est le 60e régiment d'infanterie, carte limitée. Pareil, hein, très belle illustration d'époque. Hein. Là, on se croirait sur les plages du débarquement. 3,5 pour 4. Lorsque cette unité est entièrement réparée, ajoutez-en une copie à votre ligne de soutien. Donc là, bien sûr, hein, il y a combo avec le 11e régiment d'infanterie. Hein, déploiement répare intégralement unité alliée. Alors en allié, on peut jouer aussi avec des Allemands. Hein, ça répare aussi. Hein, côté russe, je crois qu'il y a aussi cette capacité. Donc bonne infanterie américaine. On continue. Pour 4, ça va être un sort, un ordre qui s'appelle bombardement sur la rive, qui est polyvalent. On aura le choix entre deux options, soit d'infliger 3 points de dégâts à une unité, hein, donc ça va rajouter des dégâts directs dans notre deck, ou soit de buffer, c'est un petit peu la particularité de ces américains, unité de plus 2, plus 3. Donc ça reste quand même une bonne petite carte qui coûte peut-être un petit peu cher, mais voilà, ça peut être une option. On termine avec, alors là c'est le gros pile, c'est un bombardier, carte édite, hein, ça coûte 10. Par contre, bah, bien sûr, hein, vous savez que côté américain, il y a une carte hein, qui permet de baisser le coût des unités. Hein. Voilà, mission spéciale, choisissez une unité en main et ajoutez-la au champ de bataille. Donc voilà, cette carte, on pourra la jouer pour 6 potentiellement, hein, le B17F, 6-6 blitz et blindage 1, et en plus, hein, elle ne peut pas être ciblée par des ordres ennemis. Donc voilà ce que nous proposent les Américains. Pareil, hein, je trouve que c'est vraiment équilibré hein, entre chaque nation. Côté japonais, hein, il y a du bon, il y a du bon. Alors, on va hop, enlever ça. Une première carte hein, qui permet de filtrer le deck, hein, c'est un ordre, ça s'appelle réorganiser. Choisissez une carte en main et mélangez-la dans votre deck, piochez une carte. Voilà, bonne petite carte standard. On passe ensuite à du fantassin. Alors, c'est une carte qui est sympa, mais attention, hein, 2-3 pour 2. Alors, 0 coup d'opération, par contre ça c'est génial. Hein. Si vous n'avez plus de cartes en main, ça embuscade, blitz et furie. Moi j'aime pas ne pas avoir plus de cartes en main, hein, parce que là on n'a plus d'options. Hein. Mais ça peut, voilà, dans un jeu très agressif, hein, ça peut faire la différence. Pourquoi pas, mais c'est un petit peu à double tranchant. Alors on continue avec un chasseur, ça c'est la carte élite. Bonne petite carte dans un jeu aggro. Hein. Piochez 2 unités aléatoires coûtant 1 crédit de votre deck. Alors côté japonais, c'est pas ce qui manque. Hein. Avec un peu de chance, on aura le régiment de transmission. Ça peut être un régiment de reconnaissance. Enfin, il y a le régiment de cavalerie. Cette carte qui a été améliorée récemment, celle-ci, hein, le régiment de Shibata. Voilà, donc c'est un bon petit chasseur côté japonais. Il y en a pas mal hein, des avions, hein, de bons petits avions dans cette nation. On continue et on va découvrir, alors ça coûte 8, hein, c'est un ordre. Alors, c'est une épée de samouraï pour m'améliorer. Hein. Non, c'est pas celle-ci, c'est à côté. L'attaque furtive, détruisez l'unité ciblée, retirez-en les copies de la main et du deck du propriétaire. C'est quand même violent. Ça coûte 8, hein, ça coûte 2 de plus qu'une épée de samouraï, mais à choisir, hein, je préfère l'attaque furtive. Allez, maintenant on va passer aux armées secondaires. Les Français, pareil, hein, il n'y a que 2 ajouts de cartes, hein, mais quelle carte mes amis, ça va être un chasseur, voilà, c'est le bloc M2 152, carte spéciale, blindage 1, 2-3 pour 3, vos unités ne perdent pas mobilisation lorsqu'elles sont endommagées. C'est quand même puissant, vous savez que côté, il y a eu des ajouts de cartes mobilisées hein, récemment, le 73e régiment d'infanterie hein, qui obtient +1/+1 lorsque votre QG gagne en défense, bah voilà, s'il est blessé, bah, il continuera à se buffer à chaque début de tour, hein, tout comme le premier régiment étranger qui gagne +1/+1 pour chaque carte dans la main de l'ennemi. Donc ça c'est vraiment une très très bonne carte. Et la dernière, hein, ça coûte 3, c'est un ordre qui fait des points de dégâts, défendre en profondeur, inflige des dégâts à l'unité ciblée égaux au nombre de cartes de la main de l'ennemi. Ça rentre bien éventuellement en combo avec drôle de guerre, où il y a aussi hein, un chasseur japonais, carte élite, hein, qui permet à l'adversaire de piocher des cartes. 4, c'est le KI
83. Voilà. Alors côté italien, moi j'aime beaucoup un côté italien, et là on commence déjà à voir, hein, j'ai joué un petit peu, vous allez voir, je vais vous proposer un deck avec cette carte là, enfin avec les deux cartes que je vais vous montrer. Mare Nostrum, donné à une unité +1/+1, les dégâts infligés par cette unité ajoutent une défense égale à votre QG. Donc ça rentre très bien dans un jeu britannique, vous allez voir ça. Et une unité qui coûte cher, ça coûte 8, mais c'est violent. En plus 4 garde, 2-4, c'est pas des stats, vraiment c'est très faible. Par contre son pouvoir, déploiement, détruisez l'unité ciblée dans la ligne de soutien ennemi. Donc ça, dans un jeu battre en retraite, voilà, on renvoie les unités sur la ligne de soutien, on joue ça derrière. Dans un jeu ultra défensif, et écoutez, ça fait le café. Donc voilà un petit peu toutes les cartes, les 24 cartes uniques de cette mini extension réaction. Moi, mes réactions, elle est extrêmement positive. Je répète, c'est équilibré, c'est vraiment de la valeur ajoutée. On va pouvoir faire des decks à thème, on va pouvoir renforcer, mettre un peu plus de peps dans nos decks existants. Enfin voilà, plein de bonnes choses en perspective. Ça promet du sang et des boyaux en ladder. Ce que je vous propose, c'est un petit deck avec ces nouvelles cartes. D'ailleurs, il y aura la Decima, côté italien, armée secondaire. Côté nation principale, on aura les Anglais. Sans voix du pâté. Alors, la liste de cartes, c'est tout de suite. Et derrière, une petite partie en casual. Allez, go! Alors, je vais vous montrer tout ça, le deck. Bon, c'est un jeu qui peut écœurer l'adversaire. C'est britannique avec italien. C'est pas souvent qu'on voit ça. Alors, le but du jeu sera de résister, résister, résister jusqu'à jouer ce sort. C'est la première fois que je le joue. Le Commonwealth inflige 20 points de dégâts au QG ennemi si votre QG a une défense d'au moins 30. Et on pioche 4 cartes. Ça coûte 12. Donc, on attendra gentiment, patiemment pour aller chercher cette carte. Alors, on résistera bien sûr avec pas mal d'unités, et entre autres, le but du jeu sera aussi de faire battre en retraite les unités de l'adversaire qui sont en première ligne grâce à parachutage. Retire une unité ennemie de la première ligne, si celle-ci est maintenant vide, ajoutez-y 2 parachutes. On le fera également avec cette carte élite, le premier Air Landing Brigade, écran de fumée 3-5 pour 3, très bonne carte. Les unités attaquées par cette unité doivent battre en retraite si elles survivent. D'accord ? Donc à partir de là, on aura cette unité italienne. Voilà, j'ai proposé quelques cartes nouvelles. La Decima, ça met en tour 8, mais voilà, le fait de faire battre en retraite les unités de l'adversaire, on pourra en détruire une dans la ligne de soutien ennemi. Et ainsi de suite. On aura beaucoup d'unités garde. Toutes ces unités, en fait, on va les buffer avec Mare Nostrum. On va donner à une unité +1/+1, et les dégâts infligés par cette unité ajoutent une défense égale à votre QG. Donc ça rentre très bien en combo, bien sûr, avec cette carte pour atteindre au moins les 30. Vous allez voir que ça va monter très très vite. On pourra monter aussi, bien sûr, vite grâce au nez. Lorsque je pioche une carte, votre QG gagne +1 en défense. Fortification va me permettre aussi de buffer mon QG. On aura cette carte en un seul exemplaire. Voilà, il a fureur. Lorsque votre QG gagne en défense, il gagne +1 de défense supplémentaire. Puissance navale, ça va paralyser l'adversaire, et en plus je vais gagner +3 en défense, etc. etc. Alors, côté unité, on aura le commando numéro 1. Écran de fumée, en fait, il a poison. S'il touche une unité, en fait, ça la détruit. On aura le Crusader, c'est une bonne combo avec le Honnet, ça vous connaissez. Je pioche une carte à chaque fois que je joue un ordre anglais. Ensuite, on va trouver, pour résister encore, une 3-7 pour 3, le 39e régiment de Bologna, cette carte qui la garde. Elle coûte 1 de plus à déployer si vous avez perdu une unité pendant cette bataille. Alors cette unité qui la garde, elle est vraiment sympa en plus. Voilà, si on met justement cette carte là, Mare Nostrum dessus, sachant que pendant le tour de l'adversaire, cette unité, elle a +4, +3 en attaque. Voilà, donc elle sera buffée, et passera dans le tour de l'adversaire à 5, 8. Donc voilà, je gagnerai 5 points à chaque fois qu'elle fera des dégâts, 5 points à mon QG. Ensuite, celle-ci, écran de fumée, les dégâts infligés à votre QG sont transférés au Royal Ulster Rifles. Voilà, c'est pour éviter de se prendre trop de points de dégâts sur la gueule. Ensuite, cette unité qui la garde 5, 9 pour 6, très bon rapport qualité-prix. Et la Decima, bien sûr, en 2 exemplaires. Alors, côté sera le Commonwealth, ok. On va trouver 2 tapis de bombes, un esprit de Rome, unité à l'infanterie alliée gagne +1/+1 pour chaque point de défense supérieur de votre QG sur le QG ennemi. Ça peut monter très très haut. Ensuite, convoi HX en 4 exemplaires. Lion pour un jour, très bonne carte italienne. Détruisez l'unité ciblée avec 4 d'attaque ou plus. Donc 3 parachutages. Ensuite, donc une fortification. Mare Nostrum le maximum. Très bonne carte au cœur du jeu. Puissance navale en 3 exemplaires. Et un Monty. Voilà.
Allez, on teste tout ça. Ouais, ça monte haut, hein. Je suis monté à 60. Je crois que c'est ce que j'ai fait de plus. J'ai pas beaucoup joué encore, hein, mais 66, je suis monté. Et j'ai perdu la partie. Ouais. J'ai plus de cartes dans mon deck en fait. Et l'adversaire en fait avait aussi, hein, il joue anglais, il peut faire aussi son QG. Donc j'ai pas des 20 points de dégâts, ça n'a pas suffi pour le tuer. Je l'ai fait descendre à 13 en fait, seulement. Allez, la main de départ, c'est pas si mal, on va enlever ça quand même. D'avoir une carte défensive au départ, c'est très très bien, hein, que je vais pouvoir buffer avec ça. Ok, donc si temporise, c'est parfait. Voilà. Ok. Allez, on va jouer ça. Voilà. Ça me coûte le prix normal, 3. Hein, j'ai une 3-7 garde. Éventuellement, on va pouvoir la monter au créneau, hein, et la buffer avec Mare Nostrum. Ok, donc il va déployer de l'infanterie, ça c'est pas mal. Donc on fait ça. Pas. Ouais, on avance et on joue ça. Voilà. On passe à 4-8. Aïe. Alors, on va aller chercher des cartes. Bien. Et on va jouer ceci. Étant lui. Allez, donc, on va aller chercher ici hein, le bombardier. On va jouer ça. Et on va rien faire de plus. Hmm. Alors, là je pense que je vais récupérer des points de QG. Voilà, j'en récupère 4 déjà. Alors, je pourrais faire un tapis de bombe, mais je préfère taper en fait. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? On va jouer ça. Donc on tape ici. On tape là. Voilà, déjà je suis pas loin des 30 déjà. Ok, encore 4. Voilà, il tape ici. Alors, on va faire un tapis de bombe. Je vais monter au créneau. Ah, on fait fin de tour. Aïe. Bon, ça c'est pas grave, hein. On bute avec ça. Voilà, allez. Hop, très bonne carte nous pour un jour. On va jouer ceci. Et ceci. Voilà, il se buff de plus 3 en attaque pendant le tour de l'adversaire, je répète. Waouh. Cool. Allez, on va pouvoir récupérer au maximum des points de QG. Allez, on va monter. Et ça c'est excellent. Hein. Voilà, je vais pouvoir les buter. Oh, la décima, excellent. On va piocher des cartes encore. On va aller chercher cette carte, hein, le Commonwealth. Pour 4, je vais jouer ceci. Voilà. Là, il est paralysé. Ah, je peux encore faire un tapis de bombe.
Ah, c'est pas bon ça. Ah, dur. Très bonne carte, confusion. Très bonne carte. Allez, on tape. Et on va paralyser cette unité. Très bien. On monte et je joue ça dessus. Voilà, on va encore récupérer des points de QG. Bon, ça se passe pas si mal. Ça, je vais le buter après, hein, je pense. Ouais. Allez, donc là, on y va. On détruit ça. On va attaquer. On paralyse ici. Je récupère encore des points de QG. Ouais, on va rien faire de plus. Ok. Waouh. Aïe, aïe. Alors, on va paralyser ceci. Piocher une carte. Et on va aller chercher hein, cette... Alors là, on va pouvoir jouer ça dessus. Et on a une 35-39. C'est quand même sympathique. Vous pensez pas? Ah, c'est bon ça. Ah, terrible. Je monte à 84 points de vie, mes amis. Allez. Alors, ce qu'on va faire d'intéressant, on va faire ça déjà. On va encore piocher. Voilà, on l'a la carte. Donc là, on va jouer ceci. Protéger notre QG. 84 points de vie. Ouais, c'est bon. Ok. Et ben voilà. Écoutez mes amis. Boum, terminé. Bon bah c'était un petit deck hein. Fait maison. Il est sympa hein, franchement. Ah, une petite récompense. Ah, mettez hein, dans vos commentaires ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'ai apprécié. L'adversaire je pense un petit peu moins. Hein. Ouais, c'est un jeu qui peut vraiment écœurer. Très défensif comme ça. Bah voilà, mais c'est le jeu hein. Allez, à bientôt les amis, ciao.